Une religieuse comme on n'en fait plus, sœur Maria Ida Ferry. Sœur Maria Ida Ferry est chanoinesse de Saint-Augustin. Italienne, très italienne, elle a été moulée dans l'ancien monde de la foi catholique. Cette religieuse de 70 ans, comme tant d'autres, a eu une vie tout à fait banale pour son époque. Mais selon les critères d'aujourd'hui, sa vie devient quelque chose d'extrêmement rare. Tout d'abord, elle a toujours rêvé d'être religieuse, y ayant pensé dès l'âge de 3 ans. Tout s'est fait naturellement. Puis, elle a lu l'Évangile et s'est fait religieuse à 24 ans, après avoir décroché une licence ès-lettres à l'Université de Rome et un diplôme à la Sorbonne à Paris. Elle consacre aujourd'hui son temps aux enfants que l'on appelle des arriérés mentaux, et elle est supérieure de sa maison des chanoinesses à Rome et responsable de son ordre en Italie. Elle est interviewée par Denise Bombardier. Sœur Ida Maria, qu'est-ce qui a été le plus marquant dans votre vie? Le plus marquant pour moi, ça a été le Christ qui est venu à ma rencontre. Dans une famille très chrétienne, marquée par la souffrance, parce que ma mère a été très malade, et formée à la prière et à l'amour de l'Église surtout. Et déjà au jardin d'enfants, que j'étais avec des religieuses. Donc vous êtes une toute petite fille, à 5 ans, 4, 5, 6 ans. Même avant. Oui. Et je n'étais pas chez les chanoinesses, mais chez d'autres religieuses. J'ai senti un peu confusément que je devais être comme ma maîtresse. Puis, à la préparation à la première communion qui était faite avec beaucoup de soin et vraiment de chaleur, je disais dans mon cœur, je voudrais rester tout le temps comme ça à attendre le Seigneur. Vous aviez quel âge? Vous aviez 8 ans à l'époque. 7 ans. Et je ne savais pas que c'était la vie religieuse. Puis, naturellement, j'ai grandi, et c'est surtout en lisant l'Évangile, je dois dire que je dois presque faire un chant de reconnaissance au Seigneur, parce qu'au fond, la phrase de Saint Paul qui peut marquer ma vie, c'est que pour son amour, j'ai tout voulu perdre, considérant ces choses comme de la balayure, pour saisir le Christ et me laisser saisir. Mais pour dire la vérité, c'est plutôt lui qui m'a saisi, voilà. Et puis moi, alors, je l'ai suivi, voilà. Donc vous n'avez pas du tout résisté, parce que de la façon dont vous nous racontez ça, tout ça est simple. Parce que ma vocation a été vraiment une grande joie. Quel âge aviez-vous? Parce que je pouvais avoir 17, 18 ans, même avant, parce que je me suis dit que cet amour a rempli toute ma vie jusqu'à maintenant. C'est donc dire que vous n'avez jamais désiré vous marier ou avoir des enfants, ce qui est tout à fait aussi légitime. Vous n'avez jamais désiré cela, vous? Non, parce que le Christ m'a pris et je l'ai trouvé beaucoup plus beau et plus grand que tous les garçons. Mais dites-moi, quand même, est-ce qu'il n'y a pas eu une période au début de votre vie religieuse où ça a été un peu difficile? C'est-à-dire que, vous voyez, mon désir, c'était cette union au Christ. La vie religieuse, pour moi, était le cadre où j'aurais continué à vivre cet amour. Et naturellement, dans la vie religieuse, il y a des renoncements. Il y a aussi, comment dirais-je, le contact avec les autres. Bien sûr, la vie en communauté. Il n'y a pas seul que le Seigneur, n'est-ce pas? Et alors, tant de choses, des personnes que peut-être ne vous comprennent pas, qui vous jugent différemment de ce que vous êtes, ça peut faire souffrir. Mais je dois dire que j'ai beaucoup désiré de me faire religieuse, et tellement désiré que chaque jour a été une nouvelle joie, voilà. C'était vraiment un grand désir. Oui. Mais une vocation ne peut pas toujours être aussi facile et simple que vous le dites. Il y a dû avoir des moments plus difficiles. Mais c'est-à-dire que
les difficultés sont en surface, pas dans la profondité. Parce que la profondité était toujours cet amour qui me portait, voilà. Et ça, vous n'en avez jamais douté? Non. Vous avez enseigné dès le début? C'est-à-dire que, voyez, quand moi j'ai voulu vraiment choisir le Christ pour toute ma vie, j'ai pensé au Carmel. C'était le temps où on béatifiait Sainte Thérèse, on canonisait Sainte Thérèse, j'étais encore enfant. Alors cette idée du Carmel me saisissait beaucoup. Mais puis, réfléchissant, puisque ma santé n'était pas très forte, j'avais déjà été malade, alors j'ai choisi les chanoinesses parce que c'est là où j'avais été élevée. J'avais été très heureuse parce que c'est un esprit de liberté, de respect de la personne dû au fondateur qui est Saint-Pierre Fourier et à la fondatrice Méralix et aussi à la règle de Saint-Augustin. Donc j'avais été très heureuse là. Et puis finalement, j'aimais beaucoup l'office qui était la prière de l'Église et aussi l'enseignement, puisque j'avais fait l'université de Rome et j'avais tous les diplômes pour enseigner les lettres. Mais je dois dire que je me suis occupée un peu de tous les âges, parce que avant j'ai eu des moyennes. Après, je me suis occupée de tout petits enfants au jardin d'enfants, et alors c'est là que j'ai suivi la méthode Montessori, justement, oui, avec Madame Montessori, et je dois dire que c'est celle qui m'a aidée plus dans mon rôle d'éducatrice, soit dans les relations avec la communauté, avec mes sœurs, soit aussi avec les enfants, parce qu'elle nous formait justement à voir l'autre comme quelqu'un de très important qu'il fallait faire grandir. Et c'était beau ça, parce que notre fondatrice, une fois, a eu une vision que la Sainte Vierge lui donnait l'enfant Jésus et elle a entendu dans son cœur, fais-le grandir. Et c'est vraiment cette vocation-là, de comprendre les autres et de les faire grandir. Oui, voilà. Dites-moi, est-ce que Madame Montessori, est-ce que sa façon d'aborder les êtres, au fond, est-ce que ça a modifié votre vision de l'autorité et de la façon d'exercer l'autorité? C'est-à-dire que, voyez, en connaissant la méthode Montessori, j'ai senti que ça convenait à mon tempérament. J'avais été toujours comme ça, mais elle m'a aidé à l'être, voilà. Quand vous dites que vous aviez toujours été comme ça, qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire que j'étais portée à cette manière de respecter les autres, de les aimer. De ne pas être autoritaire, quoi. Voilà, de ne pas être autoritaire. Même si peut-être dans la vie, quelquefois, j'ai été autoritaire, mais je pense que soit par notre règle, qui a beaucoup, elles tâcheront, doucement, tous ces mots de patience, vous voyez. Oui. Et alors, la méthode Montessori a été pour moi une révélation qui m'a aidé à le concrétiser, cette manière-là. Et, Voilà. je suppose que ça vous a aidé aussi pour votre travail avec les malades mentaux après. Ah oui. Alors après, justement, je me suis occupée aussi des universitaires, parce que nous avons un foyer des universitaires. Et puis, alors, ce qui est vraiment, je peux dire, le trésor de ma vie, ce sont les handicapés de Foi et Lumière. J'ai connu Jean Vanier, et alors j'ai appris de lui cet amour pour l'enfant le plus faible, et maintenant je garde comme je peux dire, l'apostolat le plus cher de préparer à la première communion, à la confirmation, ces enfants. Oui. Qu'est-ce que ça a changé chez vous, ce rapport avec ces enfants? Ça a révélé quelque chose qui existait, mais qui n'était pas encore mûri, voilà. Quoi exactement? Que je n'avais pas peur d'eux et que je les aimais, parce que je vois que souvent,
les personnes s'arrêtent devant un enfant qui est différent. Et tandis que je les ai aimés, et je dois dire que les plus belles manifestations d'amour que j'ai eues dans ma vie d'éducatrice sont venues de ces enfants-là. Est-ce que ça a modifié votre foi, votre rapport à Dieu, par exemple? Eh bien, je ne pense pas. Mais ce qui m'a beaucoup fait comprendre la paternité de Dieu, c'est quand je travaillais au jardin d'enfants, que je formais les mamans et aussi les maîtresses. Les petits-enfants normaux, là, quand Normaux, oui. Que je rencontrais les papas qui étaient des personnes éminentes, des grands médecins à l'hôpital voisin, ou bien des personnes vraiment très éminentes, et qui avaient un amour pour ces enfants. Alors là, j'ai compris que Dieu est Père. Aussi, la bonté de mon père me l'a fait comprendre, mais là, j'étais adulte et je voyais jusque va l'amour d'un père. Oui. Depuis le moment où vous êtes entré en communauté, il y a eu beaucoup de changements. Oui. À l'intérieur de l'Église. Il y a eu beaucoup de discussions et on en est encore dans ces discussions. Comment vous situez-vous dans ce grand débat? Alors, je dois dire une chose très simple, que moi, aucun changement ne modifie mon amour. Alors je suis restée toujours comme au début. Mais est-ce que ces débats sur l'Église, sur la façon dont devrait se vivre le christianisme au sein de l'Église, sur les rapports d'autorité, est-ce que ça vous touche? Est-ce que ça vous intéresse? C'est-à-dire que je sens que c'est tout à fait à faire. Ah. Et j'ai toujours compris cette évolution, si on peut dire ce mot-là, pour se mettre en contact avec le monde d'aujourd'hui. Parce que c'est une libération. Et moi, je ne donne pas beaucoup d'importance, par exemple, aux choses extérieures. Mettons l'habit. On a changé l'habit, nous avions un habit très classique. Ça m'a coûté quand je l'ai changé, mais finalement, ce n'est pas là que je mets mon amour, non? Ou bien, par exemple, même les rapports dans la communauté, il y a beaucoup plus de simplicité. Les sœurs me traitent comme une sœur, tandis que moi, je traitais mes supérieurs comme des supérieurs. Mais je trouve que ça, c'est très bien. Pour vous, c'est mieux comme ça? C'est mieux. C'est un progrès, ça? Un progrès, oui. Je suis beaucoup pour... le monde marche tellement vite. Et je dois dire que qui m'a fait marcher vite, vous savez, ce sont les universitaires. Et toujours là, c'est Madame Montessori qui m'a aidé. Parce que je les écoutais. Et quand une personne me dit une chose, je dis, mais il faut que j'aille jusqu'au bout pour savoir pourquoi elle me dit cette chose. Et alors, elles m'ont fait courir, parce que moi, je suis d'un certain âge. Mais je disais, elles ont raison. Et alors, je me suis pressée pour les rejoindre, voilà. Ouais. Parce que la jeunesse, je crois que c'est le radar du monde. Et alors, elle nous donne vraiment ce qui se passe dans le monde, vous voyez. Est-ce qu'il y a des changements qui vous ont heurté au début, qui ont été difficiles pour vous d'admettre? Non, parce que moi, je ne donne pas d'importance aux particuliers, aux détails. Pour moi, je suis entrée dans la vie religieuse pour le Christ. Et alors, ça m'est égal si on a changé un horaire, si on a changé... Qu'est-ce que c'est? Quelle importance ça? C'est l'amour qui compte, non? Est-ce que la liberté des mœurs telle qu'elle est vécue maintenant, ça vous choque? Ou est-ce que... Ben, quelque chose me rattriste. Mais il faut toujours que je comprenne la personne, vous voyez. Je ne sais pas, la manière d'habiller, je ne fais pas attention à ça, non, ce n'est pas ça. Certainement, cette diminution d'union dans la famille me fait souffrir, parce qu'on perd vraiment des valeurs, ça, je le sens. Mais je crois que
il y a aussi beaucoup de bon. Il y a tout un renouveau dans la prière chez les jeunes. Et puis j'ai confiance dans l'Esprit Saint. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller contre cette tendance de la famille à éclater? Parce qu'il est vrai, un mariage sur 3 dans nos pays se termine maintenant par une séparation ou un divorce. Vous savez, vous dites aller contre, on peut aller jamais contre. On peut aller avec pour reprendre et pour faire réfléchir. Mais est-ce que vous diriez que maintenant vous comprenez plus que vous jugez? J'évite toujours de juger, moi, parce que ce n'est pas que je le fais toujours. Mais dans l'Évangile, il y a dit « ne jugez pas », n'est-ce pas? Alors il me semble que nous ne devons pas juger. Et que quand on approche vraiment une personne qui est en difficulté, alors vous savez qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour aimer le Christ? Et cette pauvre personne qui est abandonnée, qui n'est pas aimée. Alors ça, c'est une tristesse, vous savez. Quand j'ai ces confidences-là, quelquefois, je ne dors pas. Mais il faut avoir l'espérance. Bien sûr. L'espérance. Est-ce que vous croyez que l'Église, que les positions officielles de l'Église sont suffisamment attentives à la souffrance des personnes? Je pense que oui. Mais ça, je ne pourrais pas vous répondre complètement, parce que c'est vrai que quelquefois les personnes sentent de n'être pas comprises par l'Église. Je crois que soit les prêtres comme les religieuses devraient beaucoup plus écouter, parce que il y a des âmes qui souffrent beaucoup. On parle maintenant de la situation de la femme dans l'Église. C'est un sujet de discussion. Oui. Est-ce que toute cette remise en question du rôle de la femme dans l'Église vous a touché? Est-ce que vous avez participé à ça? Je dois dire que moi, je n'ai pas souffert, parce que dans les congrégations religieuses, la femme est toujours mise en valeur, n'est-ce pas? Et en effet, avant, on se faisait religieuse pour aller en mission, pour enseigner, n'est-ce pas? Les seules femmes qui avaient des professions, oui, au fond, c'était les religieuses. Les religieuses, oui. Bon. Et dans ma congrégation, on est toujours pour développer les personnes. Je dois dire que moi, on m'a fait étudier. Vous avez étudié à l'université, à une époque où pas beaucoup de jeunes filles. Mais toujours après, chaque chose que j'entreprenais, il fallait la préparer par une étude, oui. Maintenant, non, c'est fini, heureusement. Mais, voilà, je n'ai jamais désiré d'être prêtre. Voilà. Parce que je trouve que la femme doit suivre le sillon de la Vierge Marie. La Vierge Marie est mère de l'Église. Nous pouvons être mère des âmes, non? Même si nous n'avons pas le charisme d'administrer le sacrement. Est-ce que vous comprenez par exemple les religieuses qui désirent être prêtres, ou des femmes simplement qui désirent être prêtres? Est-ce que vous comprenez ce désir? Je le comprends, parce que c'est une grâce éminente. Mais vous voyez, je dois vous dire ça, que moi j'ai grandi dans une famille où le pape était vénéré, aimé, et mon père disait, je le dis en italien, io sono papalino, je suis du pape. Alors, pour moi, ce que l'Église veut est ce qui est le mieux. Parce que pour moi, l'important, c'est d'aimer le Christ. Est-ce que vous êtes une femme obéissante, dans le sens le plus... Ah, de l'Église, je suis obéissante. Dans l'Église? Si, dans l'Église et même dans ma congrégation. Maintenant, j'ai des charges. Et alors l'obéissance est plutôt une obéissance à Dieu, une obéissance aux personnes. Mais j'ai fait vœu d'obéissance, avec beaucoup de joie. Est-ce qu'on peut être heureuse en communauté religieuse si cette obéissance-là nous est pas facile, comme elle semble
l'être pour vous. Et quelquefois aussi pour moi n'a pas été facile, mais moi je dois dire que j'ai toujours été heureuse dans ma communauté, même au moment un peu plus difficile. Quels étaient ces moments difficiles? Des changements de charge. Que vous deviez accepter sans discuter, je suppose. Non, parce que dans notre congrégation, il y a toujours eu un dialogue, même avant Vatican II. Ah bon? Si. Et même les mères supérieures nous parlaient avant d'une décision, et c'était toujours quand nous avions bien compris et bien accepté qu'on décidait une charge. Mais quand même, parfois, ce n'était pas toujours facile de l'accepter. Oui. Mais pour moi, c'était secondaire, vous voyez. Parce que, certainement, quelquefois, j'ai souffert, mais je voyais toujours là la volonté de Dieu. Oui. Oui. Vous dites, j'ai toujours été heureuse et on le croit. Oui, parce que, finalement, je suis sûre de l'amour du Christ. Et alors ça, c'est le bonheur, non? Oui. Qu'est-ce que nous cherchons? Mais est-ce à dire que vous n'avez jamais été inquiète? Voilà. Quelquefois, j'étais inquiète. Mais comme dirais-je, pas profondément. Maintenant que je vieillis, par exemple, je m'inquiète des choses plutôt pratiques. Mais j'ai compris que l'inquiétude est un manque d'amour. Alors je tâche de ne pas la cultiver. C'est donc dire que vous ne craignez, vous n'avez pas peur de la mort, alors? Non, certainement pas, parce que pour moi, la mort, c'est la rencontre avec le Christ. Finalement, je le verrai. Non? Mais ça ne vous empêche pas d'aimer la vie, tout de même. J'aime beaucoup la vie. Le Seigneur m'a donné une très longue vie religieuse. Vous voyez, je n'attendais pas ça parce que, comme je vous dis, je devais mourir. Parce que vous étiez fragile de santé, oui. J'aimerais qu'on parle un peu des rapports que vous avez eus, puisque vous avez enseigné, vous avez été en contact avec des jeunes filles. Ces rapports que vous avez eus avec les enfants. Est-ce qu'à certains moments, pour des religieuses, quand on s'attache à des petites filles à qui on enseigne, est-ce que la séparation avec les petites filles qui partent, qui continuent, est-ce que c'est difficile? Est-ce que on vit ça un peu comme la séparation de la mère avec son enfant, parfois? Oui, mais certainement j'ai vu passer devant moi, dans mon cœur et dans ma prière, tant de personnes, tant de petits-enfants, tant de jeunes filles. Certainement, quelquefois, je me dis, je voudrais savoir où elles sont, qu'est-ce qu'elles font. Je dois dire qu'il y en a très peu qui se rappellent. Il y en a certaines qui sont fidèles, alors ça nous fait une joie. Mais je ne dois pas dire que mon cœur était pris, alors je ne pouvais pas me lier à d'autres, voilà. Et l'amitié, est-ce qu'il y a des sœurs avec qui vous êtes devenues amies? Oui. Avez-vous des amis, de vrais amis, des amis très, très proches, à qui vous faites des confidences, ou si vous gardez toutes vos confidences pour Dieu? Voilà, pour ça, j'ai un fond qui vient de ma mère, je suis très contemplative. Alors maintenant, pour vous, je vous ai dit toutes ces choses, parce que c'est la télévision canadienne, mais à la télévision italienne, je n'aurais pas dit peut-être. Parce qu'au Canada, c'est des milliers loin, n'est-ce pas? Oui, c'est plus abstrait. Donc en général, vous ne parlez pas de vous? Non, ou bien à des personnes à qui je dois demander conseil, Bien sûr. ou bien à des supérieurs en qui j'ai confiance. Est-ce qu'il y a des choses que vous désirez dans la vie? Avez-vous encore des désirs? Oui, quelque chose, mais de toutes petites choses. Je crois que ce que je peux dire, que je suis comblée. Comblée même par l'affection de mes religieuses, qui sont très bonnes avec moi, qui me supportent. Oui. Est-ce que, par exemple, le recrutement très faible des religieux, c'est une chose qui vous préoccupe et qui vous attriste? C'est-à-dire que j'aurais toujours désiré que des jeunes viennent
Et avant, voilà, je le désirais un peu ardemment. Mais maintenant, je comprends que peut-être les jeunes aiment le Christ, mais veulent autre chose, n'est-ce pas? Peut-être la vie religieuse prendra une autre forme. Toujours la consacration au Christ, ça l'Esprit Saint le fera toujours, mais peut-être moins le couvent, moins... Je pense, oui. Donc vous ne pensez pas que c'est parce que les jeunes sont plus égoïstes? Non, non, je ne pense pas. Certainement, je dois dire que là, le rôle de la famille et des éducatrices est très important. Parce que c'est... Moi, je dois beaucoup à ma famille et à mes éducatrices. Alors, peut-être les jeunes d'aujourd'hui reçoivent moins. Que vous avez reçu? Oui. C'est pour ça que ce que je fais maintenant, c'est un chant de reconnaissance au Seigneur, parce que je vois qu'il m'a comblé, que ma vie religieuse est très simple, voilà. Est-ce qu'à ce moment-ci de votre vie est un peu ce que vous imaginiez qu'elle devrait être quand vous étiez plus jeune? Est-ce que vous auriez imaginé être si heureuse à l'âge que vous avez maintenant? Je crois que vous avez presque 70 ans. 70 ans et plus. Moi, je pensais que oui, mais je pensais que je serais morte jeune. Et tandis que non, voilà. Alors, il me semble que chaque année, chaque jour est encore un don du Christ, voilà. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné une si longue vie religieuse, lui le sait, et je l'attends. Et il est déjà présent, toujours, voilà. Sœur Maria Ida, je vous remercie. Rappelons que sœur Maria Ida Ferri est chanoinesse de Saint-Augustin. Elle est supérieure de sa maison à Rome et vicaire de son ordre en Italie. Sœur Ferri est entrée au couvent après avoir obtenu une licence ès-lettres de l'Université de Rome. C'était là le portrait d'une sœur comme on n'en fait peut-être plus, une sœur d'autrefois. Cette émission est reprise dimanche à 13h30, maritime 14h30. L'invité de rencontre la semaine prochaine est l'écrivain Claude Mauriac qui parlera de l'amitié et de l'engagement.